Bonjour, cher serviteur audacieux. Ce matin, il te demande de déposer tes fardeaux à ses pieds. Cher serviteur audacieux, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment comme difficulté. Je ne sais pas quels sont les obstacles que tu rencontres sur ton chemin ces jours-ci. Je ne sais pas dans quelle confusion tu te trouves en ce moment. Tu as du mal à prendre certaines décisions, tu as du mal à faire certains choix, tu te sens confus, embrouillé. Est-ce que tu fais face à des défis en ce moment qui te semblent insurmontables? Ce matin, le Seigneur t'invite à déposer tes fardeaux à ses pieds. Hier, il nous parlait encore de la pureté du cœur. Et il nous disait que nous devons nous éloigner de toute chose qui nous empêche de manifester la pureté du cœur. C'est pourquoi ce matin, il t'invite à remettre tes fardeaux entre ses mains. Parce que lorsque les fardeaux sont trop lourds sous nos épaules, nous ne pouvons que nous plaindre. Mais si jamais nous prenions conscience du fait qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à porter ces fardeaux, nous tisserons un partenariat avec cette personne afin d'être plus léger et de laisser cette personne gérer le fardeau à notre place. Et c'est la beauté de ce que Jésus nous a proposé dans la parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le joug du fardeau, et je vous donnerai le repos. Et je vous donnerai le repos. Autrement, je vous donnerai la paix. Quand il m'a donné ce thème pour ce jour, c'est depuis hier que j'ai reçu le thème pour ce jour, le thème du pain matinal pour ce jour qui était de remettre les fardeaux entre les mains de Dieu. Bizarrement, je me suis retrouvée dans la journée à me rendre compte que j'avais un problème qui me faisait tellement réfléchir. Bon, j'étais étonnée, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée face à un problème qui me fasse autant réfléchir. Et juste avant d'enregistrer ce podcast, cet audio, j'ai pris quelques minutes dans sa présence et je lui ai dit, je remets ce fardeau entre tes mains, je remets ce fardeau à tes pieds. Montre-moi comment faire, montre-moi comment gérer. Et je vous assure, aussitôt que j'ai terminé la prière, j'ai eu la clarté sur ce qu'il fallait que je fasse. Et je me suis sentie plus légère. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et je fais un clin d'œil au Saint-Esprit parce que lui ne veut jamais nous laisser aller parler de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Qu'est-ce que tu vis en ce moment qui te semble si difficile, qui te semble si lourd à porter? Tu te sens fatigué, épuisé. Tu ressens une profonde douleur dans ton cœur. Tu ressens de la souffrance dans ton âme. Et tu es complètement perdu. Tu n'as même plus la force de prier. Ce matin, le Seigneur te dit, dépose ton fardeau à mes pieds. Laisse-moi gérer ton joug. Faisons un échange de joug. Prends ton joug, prends mon joug et moi je prends le tien. Et il dit que son joug est léger. Il dit dans sa parole que son joug est léger, facile à porter. Son joug t'apporte le repos, ça t'apporte la paix. Alors, cher serviteur audacieux, que ce soit cette difficulté avec ton conjoint, que ce soit cette difficulté avec tes enfants, que ce soit cette difficulté dans ton business, dans ton travail, que ce soit cette difficulté avec cette maladie qui te ronge, tu peux tout simplement déclarer en ouvrant la bouche, Seigneur, je dépose mon fardeau à tes pieds. Et c'est quelque chose que moi j'ai pris l'habitude de prononcer. Je dépose ce fardeau à tes pieds. Je dépose mon fardeau entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Je dépose ce fardeau à tes pieds.
et aller même loin en disant je refuse toute forme de négativité, je refuse toute forme de lamentation, toute forme de victimisation, je refuse de m'inquiéter par rapport à pardon, je refuse de m'inquiéter par rapport à cette situation. Je remets ce fardeau entre tes mains et tu peux lui demander ce qu'il attend que tu fasses, ce qu'il veut que tu fasses, et tu restes attentif. Il va te parler. Et quand il va te parler, agis selon ce qu'il t'aura dit. Et tu vas sentir le repos. Moi, j'ai la ferme conviction que Dieu nous aime tellement que il ne veut pas que nous souffrons d'une quelconque manière que ce soit. Mais pour ça, nous devons pouvoir travailler en partenariat avec lui. Comprendre que nous n'avons pas à porter les fardeaux. Nous n'avons pas à endosser toutes ces choses qui semblent hors de notre contrôle, qu'on voudrait bien voir changer, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre parce que ce n'est pas sous notre contrôle. Ce n'est peut-être pas sous ton contrôle, toi tu ne peux rien y faire, mais Dieu lui te dit, remets ce fardeau entre mes mains, remets ce fardeau à mes pieds, parce que lui, il contrôle les temps et les circonstances. Il est maître des temps et des circonstances. Il est capable de sortir quelqu'un de la prison en 24 heures et de l'installer à la table des rois. Il est capable de prendre le pauvre, l'indigent, dans la boue et de le laver en 24 heures pour l'asseoir avec des personnes élevées en dignité. Remets ton fardeau entre les mains de Dieu, à ses pieds, avec la conscience que il suffit qu'il dise une seule parole et ton problème sera résolu. Et en attendant que cela soit résolu, tu dois rester dans la paix, dans une attitude de paix. Tu dois rester dans le repos de Dieu. Et là, tu vas expérimenter sa faveur et sa grâce. C'est ce que j'avais à partager avec un serviteur audacieux ce matin. N'hésite pas à partager autour de toi. Ça pourra bénir quelqu'un qui en a besoin. N'hésite pas également à partager le lien du groupe autour de toi pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions participer à ce changement de mentalité pour adopter la mentalité du royaume, pour adopter le caractère de Christ chaque jour de notre vie. Sois béni, chers serviteurs audacieux. À demain pour un autre podcast. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous sommes le 12 janvier 2025 et dans le cadre de notre émission Pain matinal, je viens avec la rubrique Parole en mission. Je suis Lina. Le Seigneur nous donne cette parole ce matin. Je te fonderai une maison bénie. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être ce que tes yeux voient, ce n'est pas l'expression d'une maison bénie. Et tu te dis, cette parole ne ressemble pas à ce que je vois. Mais j'aimerais te dire ce matin en t'encourageant qu'il n'est pas question de ce que tes yeux voient, mais il est bien question de la foi. En quoi est-ce que tu crois? Le Seigneur me donne l'opportunité ce matin de te conduire dans cette émission Parole en mission, pour que tu t'entraînes à envoyer la parole donnée par Dieu en mission afin qu'elle revienne avec cette bénédiction dans ta vie. Pour annoncer à l'ennemi qui détruit ta vie que Dieu t'a donné une parole et qu'elle est vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais il dit la vérité et cette vérité se manifestera dans ta vie tant que tu crois. Alors nous allons commencer par cette petite prière. Seigneur, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur que je suis et sur ma maison, et agis selon ta parole. La parole que tu me donnes ce matin, Seigneur, c'est « Je te fonderai une maison bénie ». Sur la base de cette parole, bien-aimée, répétez avec moi et avec foi cette proclamation. Je proclame et je déclare
que ma maison est affermie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que peu importe ce que mes yeux voient en ce matin, je déclare que la grâce de Dieu est sur ma maison, car les paroles de Dieu sont vérité. Il a déclaré qu'il me donne une maison bénie. J'envoie cette parole en mission. Ma maison est bénie. Je déclare que Dieu bénit ma maison, afin qu'elle subsiste toujours devant lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma maison, mes enfants, mon époux, mon patrimoine sont bénis éternellement, car l'Éternel, mon Dieu, l'a annoncé et j'envoie cette parole en mission. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon 2 Samuel 8 au verset 6, il est écrit: l'Éternel protégeait David partout où il allait. Conformément à cette parole, je proclame et je déclare que comme David, je suis protégé. Ma maison est protégée. Mon patrimoine est protégé. De la même manière que Dieu a protégé David partout où il allait, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que l'ange de l'Éternel marche avec moi. Je suis sûr de sa présence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La présence de mon Dieu est incontestable. Il est omniprésent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare: ma maison est une tour forte, bâtie sur le roc. L'Éternel marche lui-même devant mes enfants et moi, selon ce qu'il a promis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je consacre ma maison à l'Éternel, mon Dieu, et nous ne manquons de rien. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mes fardeaux, ceux de mon époux, ceux de mes enfants, sont déposés aux pieds de mon Dieu. Nous sommes déchargés et libérés par le sang puissant de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que nous sommes victorieux sur nos ennemis, car la main de l'Éternel est sur chaque membre de ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je me lève intentionnellement. Je paye le prix de la sanctification pour vivre une vie qui plaît à mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais de ma vie un sacrifice de louange, un sacrifice agréable au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je fuis le péché. Je me préserve de toute souillure dans ce monde et je donne du sourire à la veuve et à l'orphelin, conformément à l'alliance que j'ai établie moi-même avec mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je dépose les fardeaux de ma famille devant Dieu. Je prends son fardeau à lui et je ne trahis pas l'alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame qu'aussi vrai que mes enfants sont nourris et éduqués chaque jour, je m'implique chaque jour dans la vie des enfants vulnérables. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je suis prospère en Christ. Je suis comme un arbre planté près du ruisseau, dont le feuillage reste vert en toute saison, car mon Dieu renouvelle ses bontés dans ma vie chaque matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare qu'alors que mon Dieu bénit ma maison, je vis pour l'adorer. Je suis consacré pour le servir chaque jour en priorité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je porte le fardeau de Dieu qui est si léger.
Jésus est mort pour moi. Il a payé un si grand prix pour me libérer de mes fardeaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce à l'univers et j'envoie la parole en mission. J'annonce que je suis libéré du fardeau de la maladie. J'annonce que je suis libéré du manque. J'annonce que je suis libéré du péché. Je suis fille de l'Éternel et mon témoignage de vie est éloquent. Mon témoignage de vie change des vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce et j'établis maintenant la liberté venue de Christ dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce et j'établis que je suis en relation intime avec mon Seigneur. Ce n'est pas une question de religion. Je ne suis pas une religieuse. J'ai la relation personnelle avec Jésus. Je suis fille de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce sous le soleil et j'établis la prospérité à tous égards, car par l'œuvre de la croix, je suis devenu co-héritier de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce et j'établis la santé divine dans ma maison. Tous les membres de ma famille sont en santé. Les organes sont renouvelés. Le cœur est renouvelé. Les poumons sont renouvelés. Les intestins fonctionnent bien. Le système immunitaire fonctionne à merveille. Le système endocrinien fonctionne à merveille. Le système reproducteur est sain. Tous les systèmes, le système respiratoire est fonctionnel. Le système circulatoire marche à merveille. J'annonce notre santé. La santé divine est dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'annonce et j'établis ce matin que nos anges, les anges de la destinée, campent du nord au sud, de l'est à l'ouest et ramènent la provision dans nos entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce que nos vases ne manqueront jamais d'huile. J'annonce que nos terres sont fertiles et nous récoltons du fruit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'annonce que j'établis que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite et je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Mon Dieu l'a déclaré dans le psaume 91 et sa parole est vérité, hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que ma maison et moi verrons la rétribution des méchants. Nous sommes victorieux en Christ. Au nom puissant et glorieux de mon roi, nous combattons à genoux, les mains levées vers le ciel, car l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour moi et pour mes enfants, pour mon époux, pour toute ma maison, jusqu'à la énième génération. Je proclame et je déclare, j'annonce à l'univers et à tout ce qui s'y trouve que ma maison est bénie. Ma maison sert l'Éternel. Ma maison est dans le camp de Dieu. L'ennemi est hors de ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annonce à l'ennemi qu'il se cherche ailleurs. Ma maison appartient à Christ. Ma maison est une maison de louange pour Dieu. Ma maison est une maison d'adoration pour Dieu. Le vent de faveur divine souffle en notre direction et nous devenons une bénédiction pour les autres. Tous les fardeaux sont déposés et nous voyageons légers. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et je proclame et je déclare que toutes ces proclamations, toute cette parole envoyée en mission remonte à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend dans ma vie, dans celle de mes enfants, dans celle de mon époux, dans toute ma maisonnée, avec accomplissement, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ceci était la rubrique Paroles envoyées en mission de notre émission matinale, Pain matinal. Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui
Sache que tu es importante aux yeux de Dieu. Sache que ses promesses sont vérité pour toi. Toutes ces promesses planent et attendent ta proclamation. Alors proclame avec foi et établis cette vérité dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans ta maison en général, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Soyez abondamment bénis. Je suis Léna du réseau Ta Seconde Chance Internationale.